Et voici le 5e épisode de cette série de la couleur. C'est les 5 épisodes que j'ai fait. Cette fois-ci, on va parler du blanc. Toujours pareil avec l'ancien matériel. On ne change pas une équipe qui gagne ou qui perd. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Ça, c'est les 5 premiers que j'ai fait. Et à partir de maintenant, si j'en fais une 6e, 7e, etc., ça va être avec mon nouveau matériel. Vous allez voir la progression déjà de mon langage et de la qualité de la vidéo. Bon visionnage. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du blanc et il y a énormément de choses à dire sur le blanc. C'est peut-être une des couleurs les plus difficiles pour nous tous car lorsque l'on peint avec une couleur trop blanche, elle ne fait pas réel. Et il est très difficile de comprendre que le blanc n'est finalement pas blanc sur la figurine. Ça c'est quelque chose de très difficile à comprendre et beaucoup de débutants ont leurs habits ou quelque chose sur leur figurine qui doit être blanc, qui est trop blanc à la base. Alors, je vais essayer de vous montrer là, tout d'abord, avant d'attaquer les mélanges, les couleurs et comment bien faire le blanc, vous montrer déjà deux choses qui nous permettent de comprendre pourquoi on fait cette erreur là. Déjà la première, c'est là, bon là je fais l'expérience avec l'acrylique. Voici ma palette humide. J'espère que vous la voyez bien. Donc on voit bien qu'il y a l'eau et le papier sulfurisé. Donc logiquement, je n'ai pas encore mis les couleurs, on le verra tout à l'heure, mais lorsque je vais mettre les couleurs et faire mes mélanges ici, nous avons un environnement qui est clair et notre blanc paraîtra sombre. Et donc nous allons essayer de trouver une couleur de base qui est relativement claire et nous allons l'éclaircir. Je vais vous mettre en photo, alors je pense ici là, dans lequel on me voit faire un mélange sur la palette et ce même mélange pris au pinceau, lorsque je l'approche de la figurine, on la voit totalement différente. Et ça c'est classique. C'est encore une fois pour revenir à ces fameuses valeurs tonales qui me sont chères, comme on voit ici sur la réglette. J'insiste et peut-être à chaque vidéo j'insisterai pour vous dire que les valeurs tonales sont beaucoup plus importantes que la couleur. Et nous allons voir, je vais faire une petite démonstration rapide avant d'attaquer les mélanges et parlant de la couleur blanche en elle-même. Voici une image que j'ai trouvée sur internet. Alors je pense que... Alors il me semble qu'elle fait partie, cette image, d'une vidéo, mais je ne l'ai pas retrouvée sur YouTube, qui parle justement de ce que l'œil peut nous tromper. Alors, un exemple. Ici, nous avons un damier. Nous voyons clairement les couleurs sombres, les cases sombres et les cases claires. Même si on a un objet ici qui vient porter une ombre ici, nous avons clairement, à vue d'œil, nous voyons clairement les parties claires et les parties sombres. Ici, il a noté A et B. Nous voyons clairement que notre œil ne nous trompe pas, celui-ci est sombre, celui-ci est clair. Ok, c'est deux choses totalement différentes. Donc lorsque nous peignons notre figurine et que nous avons, en général, lorsque l'on peint une figurine historique, nous avons des illustrations pour nous aider, que ce soit dans les ospreys, dans des magazines, dans d'autres livres historiques ou sur internet. On se sert toujours d'une référence. Et bien, si moi j'ai cette référence-là, lorsque je vais peindre ça, ben, je me dis, il est clair. Je vais le peindre beaucoup plus clair que là. Alors, si nous n'avons pas cette réglette-là et l'habitude de faire très attention à ces valeurs tonales, on va tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai découpé mon A, vous voyez bien que c'est exactement la même valeur. Maintenant je le ramène au B et il est exactement la même valeur aussi. Donc par effet optique, on aurait pu se tromper
et peindre le B beaucoup plus clair que le A, alors qu'en fait il est exactement de la même valeur. Donc, la conclusion de ça, elle est que une couleur, on ne peut pas dire d'une couleur qu'elle est claire, qu'elle est saturée, qu'elle est terne, qu'elle est sombre, seulement si on a cette couleur-là. Et on ne peut le dire que si elle est confrontée à d'autres couleurs. Ici, elle paraît sombre parce qu'elle est confrontée à de la clarté. Ici, elle paraît claire parce qu'elle est confrontée à ça. Ce qui veut dire que lorsque je reviens sur ma palette et que je fais mes mélanges, attention, notre couleur peut paraître foncée ici parce qu'elle est entourée d'un orange clair là, ou elle peut paraître plus bleutée ou peu importe. Attention, elle va se comporter différemment lorsqu'on va arriver sur la figurine. Donc il faut vraiment faire très attention à tout ça. Nous allons passer à la démonstration de couleurs. Et voilà. Je voulais juste faire cet aparté là pour vous conforter dans l'idée de mes fameuses valeurs tonales, de vraiment s'y pencher le plus sérieusement possible. Nous avons là un exemple parfait, c'est-à-dire que si on avait fait la bonne couleur, mais la mauvaise valeur tonale, mais notre couleur aurait été fausse, tout simplement. Voilà. A de suite pour les démonstrations avec la peinture. Nous voici donc avec la partie peinture, un pinceau, des couleurs. Et pour cet essai-là, j'ai choisi des couleurs de Prince Auguste, celles que j'utilise le moins, puisque je préfère utiliser les Chimera et les Scale 75. Ne me demandez pas pourquoi, je trouve qu'elles sont plus uniformes. Voilà, mais bon, je les garde quand même parce que ça peut servir. Donc j'ai mis du blanc, j'ai mis du jaune, j'avais du jaune mat. J'ai pas beaucoup de couleurs, hein, je crois que j'ai ça et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 de plus, donc et 5 et 6, ça fait 13 pots, 14 pots. Donc blanc, le jaune mat, le rouge vermillon, rouge sang, un bleu de Prusse foncé, un marron mat et un noir. Alors pourquoi j'ai utilisé ces couleurs là? Parce que ça va dans la continuité de cette série de vidéos de la couleur, puisque j'ai le jaune, le rouge et le bleu, donc les trois primaires. J'ai juste rajouté du marron et du noir pour faciliter les mélanges et pour pas passer pendant 3 heures avec. Si vous voulez utiliser d'autres couleurs, il n'y a aucun souci. Donc ce qu'il y a à retenir par rapport à la démo qu'il y avait juste avant, c'est que c'est les valeurs qui vont être les plus importantes. Nous avons vu déjà dans la valeur tonale que lorsqu'on avait fait une chemise en blanc, il me semble qu'on était allé jusque du 2 au 6, ou du 1 au 6 maximum. Donc l'idéal, ça serait de trouver une teinte de base entre 4 et 5, qui va nous permettre d'avoir une marge pour aller faire quelques ombres, et après se concentrer sur la lumière. Ça c'est une façon de peindre le blanc. On peut très bien commencer par le clair et faire que des filtres et aller vers l'ombre. Moi je préfère partir sur ça. Donc si on veut partir sur nos valeurs tonales, on va faire quelque chose d'intéressant. C'est qu'on va juste faire avec du noir et du blanc, pour s'entraîner d'abord. Donc avec du noir et du blanc, je vais chercher, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette réglette, parce que ici elle paraît sombre et ici elle paraît plus claire. Donc là on est bien sur celui-là, voilà, on est sur cette valeur-là. Donc en rajoutant un petit peu de blanc, je vais au fur et à mesure monter, vous voyez je cherche, je vais au fur et à mesure monter mes valeurs pour qu'elles se rapprochent de celle-ci. Voilà, après je rajoute encore du blanc, ouais, du premier coup. Voilà, et puis après le blanc pur pour la fin. Donc la fin, blanc pur. Ce qui veut dire que rien qu'avec du noir et du blanc, si je veux faire un habit
ou peu importe ce que je vais faire en blanc, en respectant les valeurs, voilà, j'ai mes valeurs différentes. Maintenant, c'est pas suffisant. Disons que c'est pas suffisant de dire ça suffirait pour être cohérent avec l'ensemble de la figurine. Si nous avons une différence de 5 et que nous avions un pantalon qui était de 8 à 9, de 8 à 4, de 4 à 8, pardon, avec cette différence de 5 qui est, je sais, peu importe la couleur, mais on respecte ça, notre chemise ou notre t-shirt ou notre cape blanche, en respectant les mêmes valeurs, va sonner juste dans l'ensemble de la figurine, en n'ayant utilisé que du noir et du blanc. Vous allez me dire, c'est simpliste, merci, au revoir, la vidéo est terminée. Non. Mais si vous arrivez à le faire qu'avec du noir et du blanc, vous arriverez à le faire avec n'importe quelle nuance dans votre blanc. Et ça, c'est une réussite totale si vous arrivez à faire ça. Donc, reprenons les mêmes valeurs, mais avec une couleur blanche et grise teintée. Teintée, par exemple, allez, admettons qu'on veuille la teinter de vert. Donc on va préparer un vert, un joli vert. Je vais en mettre beaucoup, comme ça on va pouvoir l'utiliser. Là il est plutôt bleuté, c'est pas grave, ouais, c'est un vert qui est plutôt bleu. Voilà, ce vert est bien. Voilà, on va utiliser celui-là. Donc on va chercher notre valeur 5. Donc on est d'accord qu'on l'avait trouvé avec le noir, le noir et le blanc. On va essayer de le retrouver. Non, on est trop clair, donc il faut encore du noir. Ouais, on fait des tests. Voilà, là on y est. Là on a la bonne valeur. Maintenant je vais la teinter. Donc je prends un peu de vert. On ne le voit pas, je vais prendre un peu plus de vert. On peut même prendre beaucoup plus de vert. On va prendre quasiment tout le vert. Est-ce qu'on y est toujours? Ouais. Là, il faut qu'on nombre un petit peu, parce qu'en ajoutant du vert qui était clair, on a éclairci un petit peu notre valeur. Donc c'est des ajustements qu'il faut faire. Voilà. Là, on a la même teinte. Maintenant, je vais juste l'éclaircir. Alors, je peux l'éclaircir avec ce gris, c'est pas important, puisqu'il n'y a que du noir et du blanc. Donc, on va essayer de monter ici. Vous voyez, on a quand même le côté verdâtre de la chemise. Hop, on va continuer à monter. Et monter, et monter, et monter, voilà. Donc, on a juste mis un petit peu de vert. Jusqu'au blanc quasi pur, verdâtre. Voilà. Et déjà on a une légère différence. On peut jouer avec une couleur, la marron par exemple. Donc on va essayer de retrouver ici la valeur, donc elle est trop claire. Donc vous voyez comme c'est vraiment important de trouver la bonne valeur. Donc voilà, là on est à peu près à la bonne valeur. Après si on est à un demi-point près, c'est pas dramatique non plus. Et je vais y mettre du marron. Je vais le teinter en marron. Et je vais éclaircir cette teinte marron. Je remets encore du marron pour accentuer un peu le côté marron. Je regarde si c'est la bonne valeur. Presque, on est presque en bonne valeur. On va l'éclaircir encore. Éclaircir encore. Jusqu'au blanc quasi pur. Voilà. Là on a, oh, je ne sais pas si on le voit vraiment bien à la caméra, mais j'espère. Maintenant, prenons autre chose, faisons du violet. C'est pas un joli violet. Ou alors prenons carrément, allez, soyons fous, prenons un violet. Carrément. Un magenta.
Et on refait exactement la même chose. Blanc et noir. On cherche la bonne valeur. Vous voyez, je rajoute le violet. Alors là, j'allais beaucoup rajouter, mais ça peut être justement sympa et joli d'avoir quelque chose de bien coloré, pourquoi pas. Et je rajoute tout simplement du blanc pour avoir mes valeurs. Besoin d'un peu plus de coloré, un peu plus blanc, pardon. Et je monte, et je monte, et je monte. Mes valeurs. Jusqu'au blanc pur. Après, c'est libre à vous de choisir quelle couleur vous voulez pour le vêtement que vous voulez peindre ou l'objet que vous voulez peindre en respectant les valeurs. Si on veut quelque chose de crème, par exemple, comme ici, là, voilà, admettons que j'ai ça à peindre qui est légèrement crème, pas tout à fait blanc, mais on va garder, si on regarde bien les plis, on a des plis qui sont plus clairs là et des ombres assez marquées, donc on est bien dans ces valeurs là à peu près. Pour faire quelque chose de crème, comment on va faire? Donc on cherche, on teste, on essaie d'apprendre, on se dit déjà voir blanc et marron, qu'est-ce que ça peut donner? Ça fait pas ce que je veux, donc il faut peut-être rajouter du jaune. En rajoutant du jaune, c'est pas encore ce que je veux. Là c'est trop jaune. En remettant du marron, qu'est-ce que ça donne? Et on s'en rapproche du crème. Oui, on cherche, on tâtonne. Voilà, là j'ai peut-être ma couleur crème, peut-être que je vais rajouter encore plus de jaune et de marron. Voilà. Ouais. Je compare. Trop de jaune, donc plus de marron. Alors attention, c'est pas la bonne valeur là, bien sûr. Ça me semble correct. Et maintenant, cette couleur là va m'être utile lorsque je vais faire mes valeurs avec le noir et le blanc. Je cherche ma valeur. Ouais, presque. Et j'incorpore la couleur. Voilà, ma couleur crème dans mon ombre. Et je n'ai plus qu'à éclaircir, parce que c'est une couleur crème, mais n'oublions pas qu'on reste là sur cette vidéo on parle du blanc. Et blanc pur, légèrement teinté de la version crème. Voilà. Ça paraît simpliste, je vous l'accorde, c'est complètement simpliste, mais mon idée c'est d'aborder des choses importantes dans la peinture tout en les abordant par une compliquée, par plein de mélanges, plein de trucs. Nous partons du noir et du blanc dans lequel nous trouvons les valeurs, et après nous n'avons plus qu'à les teinter nos valeurs, tout simplement pour avoir une variation de couleurs. Alors après, qu'est-ce qui nous fait choisir telle ou telle couleur? C'est tout simplement le choix de qu'est-ce qu'il y a à côté. Si par exemple, bon là c'est neutre, donc ce qui est neutre est intéressant parce que vous allez voir sur une de mes photos d'une figurine, je l'ai laissé neutre. J'ai un exemple où c'est le blanc est neutre. Par exemple, si j'ai un blanc qui est verdâtre, ben, tout simplement ça veut dire certainement que j'ai quelque chose à côté de lui qui est rouge, qui a une prédominance rouge. Vous voyez, une prédominance rouge avec ce gris verdâtre, c'est sa complémentarité. Donc c'est très très bien. Ici, je ne me rappelle plus du tout quelle couleur on avait mis ici. Ben, on avait mis l'inverse, on avait mis ce côté un peu rouge, mais qui ne se voit pas trop maintenant. Alors pourquoi il ne se voit pas trop? Parce que maintenant j'ai mis ce rouge là.
Voilà, c'est ça qui fait que vous le revoyez gris, mais en fait il est gris avec du rouge, mais ça se voit pas. Pourquoi il était rouge? Peut-être parce que à côté il y avait quelque chose de vert. On avait peut-être choisi ce rouge là parce qu'à côté on avait du vert, et si vous voyez bien, quand je mets du vert, le rouge revient. Alors j'espère que ça se voit en caméra, moi en tout cas en vrai je le vois, mon gris redevient rouge lorsque je mets du vert à côté. Alors qu'avec ce rouge là, j'avais éteint le rouge qu'il y avait ici, parce que ce rouge est beaucoup plus intense, mais en remettant du vert à côté, il redevient rouge. C'est tout un effet de perception et de couleur, comme au tout début de la vidéo avec les carrés de mon damier. Ici on a quelque chose de violet, donc en mettant du jaune à côté, ça révèle complètement le violet. Donc ça veut dire que si on a quelque chose de jaune à côté, ben on va faire notre habit blanc avec des reflets violets. Ici, je ne me rappelle plus du tout la couleur qu'on a utilisée. Je parle trop. Je ne sais plus la couleur que j'ai utilisée pour ici. Mais je ne sais plus. Donc ça va être compliqué pour faire la démo. Bon, tant pis, désolé, ça arrive. Ah non, c'était l'ocre. C'était mon fameux ocre. Donc ocre qui sous-tend jaune. Donc si je prends quelque chose de violet, ça révèle l'ocre, puisque le violet est la complémentaire du jaune. Alors, tout sur pourquoi j'ai choisi ce violet, comment, et comprendre que ce n'est effectivement peut-être pas du jaune primaire, du rouge primaire, du bleu primaire, mais comme je n'ai que ça sur ma palette, je limite mon champ de vision en disant que ça c'est des primaires. C'est un peu comme si vous savez que ça, ce sont nos valeurs tonales maximum, le notan, 1 et 10, mais que pour cette figurine, je m'arrête à 3 et 7. Et que cette figurine, je vais peindre qu'avec ça, comme différence de valeur. Ou qu'avec ça. Admettons que c'est la nuit. Donc je pose ma limite. Et ma limite, si je décide que ça c'est mes couleurs primaires, ça veut dire que c'est mes couleurs les plus saturées, les plus intenses. Et le reste va jouer en fonction de ça. Donc, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Là je vais basculer sur la partie les photos de mes figurines où il y a du blanc, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi telle teinte pour ce blanc. Et vous allez voir par vous-même, à force d'observation, à force de discuter lorsqu'on parlera sur le live, etc., vous allez voir de plus en plus facilement et nettement pourquoi on part vers ces teintes blanches colorées et pourquoi pas vers celle-là, etc., etc. A de suite. Pour ce premier exemple, j'ai choisi le même look que j'ai peint il y a peut-être 7-8 ans de ça, je ne sais plus exactement. Nous on voit bien les manches blanches et le turban blanc. Alors j'ai choisi pour celui-là de faire un blanc neutre, juste avec du blanc et du noir. Pourquoi? Parce que nous avons déjà du rouge et du vert qui sont complémentaires, nous avons du jaune, il y a du violet un peu dans le visage et dans l'ombre du rouge, donc on a déjà les complémentaires. On a le bleu et on a de l'orange dans le visage et dans certains marrons cuir qui tirent vers l'orange, on a les complémentaires. Donc on a déjà énormément d'informations, et je me disais que ça sert à rien de rajouter de l'information supplémentaire sur le blanc. Donc voilà, le blanc est tout simple, juste noir et blanc. Il est inutile de surcharger la figurine. Sur cet exemple, le blanc est très intéressant parce que j'ai voulu mettre en avant l'enfant par rapport au soldat. Donc on voit bien que le blanc de l'enfant est beaucoup plus clair. Si vous regardez bien les couvre-bottes du soldat, on ne peut pas parler de blanc. Pourtant on le voit blanc. Et pourtant c'est vraiment du gris sombre, du gris marron, rouge, marron, orangé, pour être la complémentaire du bleu de l'uniforme. Et en remontant vers le sac est un peu plus blanc en termes de valeur. Voilà, donc c'est une sorte
de valeur sombre en bas, le sac valeur plutôt moyenne et l'enfant a les valeurs maximum sur sa chemise blanche. Ici nous avons un bel exemple de blanc, blanc avec lequel j'ai mis pas mal de marron, ocre, rouge, donc assez chaud. Et si vous remarquerez, la peau de notre soldat est noir, marron, rouge aussi. Et je n'ai mis aucun vert. Le seul vert que j'ai, c'est la corde finalement. La corde, je l'ai peinte vraiment en vert assez intense, qui vient équilibrer toute cette tonalité qui est rouge-orangé, comme la crosse du fusil, le rouge-orangé qu'il y a dans le blanc et dans la peau. Et c'est la seule teinte complémentaire, donc la verte, qui est sur la figurine. Je n'en ai pas mis ailleurs. Et inconsciemment, notre œil voit du vert dans la peau et sur le visage, alors qu'il n'y en a pas du tout. C'était juste pour équilibrer, contrebalancer tout l'orange et rouge-orangé qu'il y a sur tout le... Dans cet exemple, la robe est censée être blanche ainsi que l'écharpe. Même s'il y a pas mal de nuances colorées en bas de la robe, où on voit du rouge-violet pour contrebalancer le vert de l'herbe, je ne suis pas monté en très haute valeur en blanc. Je l'ai laissé volontairement tristounette et grise pour accentuer le fait que cette femme est triste. Et normalement on devrait pouvoir voir la larmette qu'elle a à l'œil, que j'avais rajouté. Donc c'est vraiment un parti pris de ne pas monter en blanc pur ou en blanc très intense, ou même carrément de pas avoir fait la robe avec une couleur chaleureuse, bien ocre, etc. Et on terminera avec cet dernier exemple, et vous remarquerez que les plumes et les queues d'animaux sont blanches. Elles sont de la même valeur tonale. Si vous prenez la réglette, vous la testez, vous verrez qu'elles sont exactement de la même valeur tonale. La seule différence, c'est que les plumes sont en retrait, parce que j'ai mis juste une couleur terne et grisonnante, alors que sur la fourrure, les queues d'animaux, j'ai mis de l'ocre et de la lumière jaune, en fait, de la chaleur, ce qui donne une impression d'attirer le regard, ce qui est d'ailleurs fait exprès, puisque je veux qu'on soit attiré par le visage, alors que si j'avais fait les plumes avec la même intensité, on perdait le regard sur le visage. Donc c'est les mêmes valeurs tonales, mais en jouant avec autre chose, avec les couleurs, j'ai réussi à le mettre en retrait. Très discrètement, pas besoin de forcer comme un malade ou un bourrin, très discrètement, je joue à faire le metteur en scène, en fait, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai conscience que je ne réponds peut-être pas à toutes vos questions, d'où l'intérêt de l'apéro Paint Live au dernier dimanche du mois. Plus de temps en temps un apéro Paint Live surprise lorsque j'ai du temps, et ça me fait énormément plaisir. Comme le dernier qu'on a eu là, il était vraiment superbe. N'hésitez pas pendant ces apéros Paint Live de me poser des questions, et on approfondira et développera cette approche du blanc. J'espère que vous y trouvez votre compte et que ça vous permette d'aborder la peinture vraiment d'un œil plus aiguisé, évident, je ne sais pas comment dire, mais voilà. Je suis vraiment très heureux de pouvoir faire ces vidéos. Ça me tient à cœur, donc merci à vous.